Les statuts des souilleurs. L'histoire de l'homme n'a jamais témoigné qu'une religion se soucie de la propreté et l'enlèvement de toute forme d'impureté, comme l'a fait l'islam. Cette religion, qui a mis comme condition dans plusieurs actes d'adoration, tels que la prière, la tawaf de la maison d'Allah, la lecture du Coran, que celui qui pratique tous ces actes doit être nettoyé de toute forme d'impureté. À la base, les choses sont pures, sauf ceux pour lesquels une preuve est venue établir le contraire. Si une souillure a changé de forme, comme l'excrément brûlé par le feu, et c'est devenu en cendre, alors il devient pur. Si on ne peut pas savoir l'endroit d'une impureté sur quelque chose, alors on le lave en entier, car c'est l'un des soucis de l'islam de sauvegarder la propreté de l'homme qui a été créé dans la forme la plus parfaite. Les savants l'ont décrit comme la chose que le législateur a ordonné d'enlever. Après de longues recherches, les savants sont arrivés à dire que la souillure est de différents types. Le premier, l'urine et les selles de l'être humain. La preuve de son impureté se retrouve dans le récit que les deux imams, Bukhari et Muslim, ont rapporté à propos du bédouin qui a uriné à l'intérieur de la mosquée. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: ces mosquées sont des lieux qui ne sont destinés ni à l'urine ni aux saletés, mais elles sont uniquement consacrées à l'invocation d'Allah, à la prière et à la lecture du Coran. Deuxième, le sang menstruel, qui fait aussi partie de la souillure. Il a été rapporté de manière sûre que Khawla bint Yassar était venue voir le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, et lui a dit: ô messager d'Allah, je n'ai qu'un seul habit que je porte pendant mes règles. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui a alors dit: lorsque tu te purifies, lave l'endroit. Quant à la troisième type, c'est l'urine et les excréments de l'animal dont la viande n'est pas comestible, comme les animaux sauvages, et les oiseaux, comme cela a été rapporté dans les hadiths d'Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit: le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, est arrivé à l'endroit où il voulait faire ses besoins. Il m'a ordonné de lui apporter 3 pierres. J'en ai alors trouvé 2, et j'ai continué à chercher la 3e, mais en vain. J'ai alors pris un crottin et le lui ai amené. Il prit alors les 2 pierres et jeta le crottin, et il dit: ceci est une saleté. Quant à l'urine de l'animal dont la viande est licite, ainsi que son crottin, comme la vache, et les moutons, ainsi de suite, ils sont purs, car cela a été affirmé selon Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui. Des individus arrivèrent à Médine et y tombèrent malades. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, les a alors envoyés aux chameaux venant de la Charité, afin qu'ils boivent de leurs urines et de leur lait. Les animaux qui sont morts sans qu'ils n'aient pu être égorgés de manière licite sont impurs, comme l'a dit Allah exalté soit-il. Dis: dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair du porc, car c'est une souillure. Et aussi considérée comme telle toute partie amputée d'un animal vivant avant de l'avoir égorgé, exception faite du poisson mort et des sauterelles. Comme l'a été rapporté du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, nous ont été rendus licites 2 morts et 2 sangs. Quant aux 2 morts, ce sont les poissons et les sauterelles, tandis que les 2 sangs, ce sont le foie et le pancréas. Ce qui applique pour le poisson et les sauterelles est aussi appliqué pour le cadavre de ceux qui n'ont pas de sang qui circule, comme les mouches, les fourmis. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: si la mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, alors qu'il la plonge en entier dedans, puis qu'il la retire, car dans l'une de ses ailes se trouve la guérison et dans l'autre la maladie.
Ce qui est aussi impur selon la charia, c'est la viande du porc. Allah exalté soit-il a dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte. Parmi les impuretés et le madhi, cela a été expliqué par les savants comme un liquide blanc, fin et gluant, qui sort du pénis lors des préliminaires de l'acte sexuel, sans que cela ne soit accompagné de plaisir ou de sortie violente. De plus, sa sortie, que l'on ne ressent pas dans certains cas, n'est pas accompagnée de sentiments de fatigue. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit dans un hadith de Ali ibn Abi Talib, qu'Allah se satisfait de lui lorsqu'il le questionna sur le madhi. Il, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: fais les ablutions et lave ton sexe. Parmi les impuretés se trouve aussi le wadi. Les savants ont qualifié le sperme parmi les impuretés et ils ont expliqué que le sperme est un liquide blanc et épais qui sort avec plaisir et de manière violente et saccadé, et sa sortie est accompagnée de sentiments de fatigue. Il est rapporté dans le hadith d'Aïcha, qu'Allah se satisfait d'elle, qui a dit: le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, lavait le sperme sur son vêtement, puis se rendait à la prière dans ce même habit, et je pouvais apercevoir les traces de l'eau sur son vêtement. Et dans une autre version rapportée par Muslim, je lavais le sperme de la vie du messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, et je le grattais vigoureusement, après quoi il priait avec celui-ci. Le vin est parmi les impuretés et les différentes méthodes de purification des souillures. Si la souillure atteint le sol, alors on le nettoie avec de l'eau. Comme cela a été rapporté dans les hadiths du bédouin qui urina dans la mosquée, et où le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: laissez-le et versez un CO2 sur son urine. La purification de l'eau souillée, elle se purifie par l'addition d'une grande quantité d'eau à celle-ci, jusqu'à ce que disparaisse la trace de la souillure, ou par le biais de sa filtration à l'aide des procédés techniques modernes. La purification de l'habit souillé se fait en le lavant avec de l'eau, en le frottant et en laisserant jusqu'à la disparition de la souillure. Et la même chose s'applique pour la purification du tapis qu'on met sur les meubles. La purification de la peau d'un animal mort sans égorgement valable, celle-ci se purifie par tannage. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, si la peau de l'animal est tannée, alors elle devient pure. L'urine de la fillette qui n'a pas encore commencé à manger nécessite le lavage à l'eau. Quant à la purification de l'habit, il suffit d'asperger de l'eau dessus à l'endroit où le madhi ou le wadi l'a touché. La purification du sang menstruel, il se lave avec de l'eau, même si sa trace persiste. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, l'eau te suffit et la trace qui subsiste ne te nuira point. La purification des chaussures, qui est atteinte ordinairement par beaucoup de sueur, se fait en frottant celle-ci contre la terre jusqu'à ce que la trace de la sueur disparaisse. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, si l'un d'entre vous marche avec ses souliers sur une impureté, alors la terre lui est purificatrice. La purification de ce qui dépasse de l'habit de la femme, si une souillure quelconque s'accroche à l'extrémité de l'habit de la femme, il lui suffira de marcher sur un endroit pur, et la terre le purifiera, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Ce qui suivra le purifiera. La purification des aliments solides, comme le beurre et le fromage. Leur purification consiste à jeter la partie souillée et ce qui l'entoure, le reste étant considéré comme étant pur. En effet, cela a été confirmé par le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, lorsqu'il a été questionné à propos d'un rat qui était tombé dans du beurre
et qu'il, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: jetez-le et ce qui l'entoure et mangez votre beurre. Les restants de boisson. Ce qui reste dans le récipient après que quelqu'un ait bu dedans, les savants ont qualifié ceci comme le restant. Le restant des êtres humains sont purs, que ce soit pour l'homme ou la femme, même dans l'état de grande impureté comme les menstrues. Et ceci de par le fait qu'il a été confirmé que le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a bu les restants de boisson d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle alors qu'elle avait ses règles, et qu'il a posé ses lèvres à l'endroit même où elle avait posé les siennes. Les restants du chat est propre, comme l'a dit le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, à propos de la chatte qui avait bu directement dans le récipient. Elle n'est pas impure, mais elle fait plutôt partie de ceux et de celles qui vivent autour de vous. Restants d'animaux dont la viande est licite, ainsi que les mulets, les ânes, les fauves et les oiseaux de proie et ceux qui s'en rapprochent. Ils sont purs d'une part car les choses sont pures à la base, et d'autre part car il n'y a aucune preuve établissant qu'elles ont été souillées. Mais les restants du chien est impur, comme l'a dit le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui. La purification du récipient de l'un d'entre vous lorsque le chien a léché dedans est obtenue en le lavant 7 fois, la première d'entre elles avec de la terre. Et aussi les restants du porc, car Allah, exalté soit-il, a dit: lorsque m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête fait mort, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure. Et pour plus de bienfaits, voilà un